le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de puissant nom. Alléluia. Voilà. Ça, c'est mon principal. Il dit assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Parce que tu as coupé la tête du Goliath et tu es assis dessus. Tous ceux qui se sont levés pour te nuire ou nuire à ta destinée, je crois que tu es assis ce matin, sur les têtes parce que tu les as anéantis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller rapidement deux tests majeurs. Et le premier test que nous avons lu, il est dans le livre de Genèse chapitre 3, du premier verset au verset 13. Genèse chapitre 3, et je vais demander qu'on me prépare le deuxième test, est tiré dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28 au verset 31. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures.
Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Nous allons prendre rapidement pour la suite le livre de Romains chapitre 8, le verset Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28 à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Quand je fais référence donc à ces deux textes, nous allons retenir un terme qui est le chrétien face aux crises. Le chrétien face aux crises. Vous voyez que quand on lit le premier texte, nous avons, si vous voulez, la base des crises, ou du moins l'une ou la seconde phase des crises avec l'homme, ou la première origine des crises avec l'homme et Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, Dieu donne des instructions au chapitre 2, le verset 15, et nous allons nous rendre compte que ces instructions-là ne vont pas être respectées au chapitre 3. Et c'est la base des crises que nous connaissons donc dans le monde. Alléluia. Frère, si dans ta maison il y a une crise, va te renseigner auprès d'Adam et Ève. Alléluia. Dieu va créer, si vous voulez, notre Éden peut être l'église EPM, Toit Rouge. Et on dit cette année, la vision, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Alléluia. La foi en Jésus-Christ seul. Alors on s'est donné des objectifs. Non seulement la croissance numérique, mais on s'est donné des objectifs majeurs. Nous allons ouvrir un champ missionnaire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Mais on va dire, mais ça a quel rapport avec Christ, avec la crise? Frère, chaque fois qu'une vision est donnée, Jésus-Christ va donner une mission où le Seigneur donne un mandat à l'homme qu'il a créé, il a placé dans le jardin d'Éden. Il va lui dire, tu vas cultiver ce jardin, tu vas garder le jardin, tu vas veiller sur ce jardin et tu vas l'exploiter. Alors Dieu donne un mandat et l'homme devient donc un intendant pour Dieu dans ce jardin. Alléluia. Mais comment se fait-il que pendant que Dieu donne, ou après que Dieu a donné ses instructions, on va se retrouver dans une situation
où on va douter de ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, il reste pratiquement 4 mois pour que notre vision 2020, avec ces objectifs majeurs qui sont l'ouverture de champs de mission, puisse se réaliser. Ou du moins, qu'on puisse se dire, en fait qu'on devait y être, on n'a pas pu. Pentecôte est passé. Et c'est les périodes les plus difficiles parce qu'on parle d'élection. Et on sait les tensions que cela fait autour de cette affaire. Alléluia. On parle déjà malheureusement de mort d'ordre. On parle déjà donc de destruction de biens matériels. Bien-aimés frères et sœurs, mais cela n'étonne pas Dieu. Cela n'étonne pas Dieu. Et cela nous amène à comprendre ou à dire que toute vie humaine est faite de crise. On pourrait dire, est-ce que Dieu ne savait pas? Ça serait une injure à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Parce que rien n'échappe à Dieu. Dieu sait toutes choses. Frère, Dieu sait ce qui va t'arriver. Sinon, ce n'est même pas Dieu. Quand nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 37, nous voyons que notre bien-aimé Joseph a eu une vision ou un rêve ou un songe. Il va rapporter ses songes et ses visions à ses parents. Mais ce que nous regardons derrière, nous voyons derrière, c'est que son songe et sa vision vont être l'objet de crises dans la famille. Ça, ce n'est même pas en dehors de sa famille. Donc les crises même commencent déjà dans notre famille. Les crises donc, je peux donner en définition comme étant un changement en bien ou en mal, selon les situations présentes. Alléluia. Nous n'allons pas aller plus loin. Mais c'est également un désaccord qui peut aboutir à un conflit ou à des conflits. Alléluia. Donc c'est un changement en bien ou en mal. Vous savez, même les crises, si on veut voir les différentes définitions des crises, ou les différents types de crises, quand nous rentrons pour les adolescents, l'âge d'adolescence, quand l'âge de l'adolescence est en train d'évoluer, on voit qu'il y a une crise, n'est-ce pas? Si c'est une jeune femme, une jeune fille, elle va commencer à constater sa morphologie qui commence à changer. Et il y a dans certains aspects, elle peut même être effrayée, elle peut même crier. Et puis aller voir sa mère, les femmes le savent. Mais les hommes, vous allez voir que son menton qui était lisse, c'est que vous voyez, va commencer à sortir. Et quand il se met devant le miroir, il est surpris quelquefois. Il est étonné. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, non, pas beaucoup de temps devant le miroir. Surtout les jeunes sœurs. Mais c'est vrai, c'est une crise. C'est une crise, mais elle n'est pas la crise que nous voyons ici. Alléluia. Les crises politiques, par exemple, les gens ne sont pas contents. Il y a un changement. Les gens ne veulent pas. D'autres s'élèvent, d'autres s'opposent, d'autres disent c'est bien, mais c'est un bien pour ceux qui approuvent. Mais c'est un mal pour ceux qui désapprouvent, n'est-ce pas? Il y a donc des accords. Et les crises, on sait ce que ça peut donner. Elles peuvent être très meurtrières. On parle de près de 4 morts déjà officiellement. Et je crois que c'est important que nous continuions de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que nous autres qui avons vécu les bombes, qui avons sauté les cadavres, vraiment 2011, si tu n'es pas normal, là tu vas vouloir qu'il y ait la même chose. Ça, toi-même, tu n'es pas normal. Alléluia.
C'est-à-dire, en tant que chrétien, la prière que tu dois faire, c'est qu'il n'y ait pas de mort. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, comme la crise, il y en a en bien, ça veut dire que dans les conséquences de crise, il y a les avantages et il y a les inconvénients. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, chapitre 8, nous avons vu que Jésus avait donné un mandat aux disciples. Matthieu chapitre 28, du verset 20 au verset 20, il va dire allez faire de toutes les nations des disciples. Dans le livre de Marc chapitre 15, je crois, il va leur donner l'étendue de leur mission. Alléluia. Et il devait aller de Jérusalem jusqu'à arriver à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu qu'en acte, les apôtres ayant reçu l'ordre sont restés en train de se contempler de la situation de Jérusalem. Alléluia. Mais pour régler ce problème, la Bible nous rappelle que Dieu va envoyer la persécution. Alléluia. Frère, pour Dieu, c'est un avantage. Parce qu'après ça, on va voir les tiens qui vont commencer à proclamer la parole. Même s'il va mourir plus tard. Après cela, on va voir les Philippe qui vont aller là où normalement Égypte ne devait pas partir, en Samarie. Et il va gagner un homme qu'on appelle Simon le magicien. Alléluia. Frère, parce que Dieu avait un programme. Quand tu te poses au programme de Dieu, tu rates fortement confié avec Dieu. Et en Genèse chapitre 1, que nous avons dit, le premier conflit qui est produit, qui est une crise, qui a engagé toute l'humanité, c'est la désobéissance aux lois de Dieu, ou à la parole de Dieu, ou à la révélation de Dieu. Dieu dit que tu dois travailler le jardin, et dans le jardin, il y a des choses que tu dois toucher et il y en a que tu ne dois pas toucher. Normalement, ça là, est-ce que quelqu'un d'autre avait besoin de venir te dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Réfléchissons. Quelqu'un t'a créé. Moi, dans ma maison, je dis à mes enfants, chez moi, là, 22h, tout le monde à la maison. Personne ne doit être au dehors. Et puis, c'est le voisin qui va venir dire, ton père a-t-il réellement dit 22h? Alléluia. Attends, toi, enfant, même qui écoute ce monsieur-là, est-ce que tu es normal? Amen. On dit le culte à EPM, désormais c'est à 8 heures. Et puis tu vas demander, c'est l'idée de dire, est-ce que le pasteur a-t-il réellement dit que c'est à 8 heures? Pendant que c'est lui qui annonce chaque fois ici. Il y a un problème. L'église naît quand il y a désobéissance ou opposition. Tu te poses à quelqu'un. Tu peux t'opposer à Jorobi, parce que Jorobi il est hors. Mais si c'est à Dieu que tu te poses, c'est pas évident que tu arrives là où tu veux aller. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la position d'opposition à la foi de Dieu. Le seul objectif, ou du moins le but, la vision, la révélation de cette année étant la foi en Jésus-Christ, normalement chacun devait commencer à démontrer la foi. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Mais c'est une crise. Et c'est face à cette situation que Dieu veut que tu démontres que toi, tu crois que Dieu est capable de changer la situation. Beaucoup d'entre nous, on regarde, on prend la situation comme les espions qui sont allés dans le livre de Nombre que Moïse a envoyé, qui sont allés et qui ont démontré pour eux. On dit allez-y. Allez une fois dans le pays où coule le lait et le miel. Eux, ils sont allés, ils ont vu le lait et le miel. Mais ce qu'on ne leur a pas demandé de regarder là, c'est ce qu'on a donné ce pays-là. Ils ont commencé à mépriser la parole de révélation de Dieu ou la promesse de Dieu. Frère, si dans ta marche,
tu ne mets pas en pratique en cette année, les 4 mois, la révélation de la foi en Jésus-Christ, tout ce que tu vas faire, tu vas échouer. C'est pourquoi ce que nous devons faire pour revenir à la vision, c'est que chacun de nous doit être en action dans la prière, en train de dire au Seigneur, tu nous as dit d'aller, nous avons commencé, le terrain est là, on a même monté des briques, nous sommes maintenant à un niveau où on doit mettre le toit, où l'église doit se déplacer, où on doit évangéliser. Seigneur, parce que c'est ta parole, apporte la provision. Frère, c'est une affaire de foi. Ce n'est pas une affaire de... Vous savez, c'est la prière. Tout à l'heure, on a étudié Exode chapitre 17. C'est la prière de Moïse sur la montagne qui va permettre à Jésus d'avoir la victoire. La crise doit nous ramener donc à Dieu. Le but que Dieu attendait, ou ce que Dieu attendait de nos bien-aimés Adam et Ève, c'est qu'ils reviennent à Dieu pour lui demander, ah, toi tu nous as dit, mais il y a quelqu'un qui nous a dit là-bas, est-ce que tu as réellement dit? Qu'est-ce qu'on répond à ce monsieur? Parce que quand Dieu les avait créés, eux ils n'avaient pas connaissance d'une troisième personne avec qui ils devaient parler, n'est-ce pas? Dieu ne leur avait pas dit ça, eux ils étaient hommes. Mais lorsqu'on dit serpent, depuis qu'un serpent va venir nous parler. Donc on retourne à celui qui nous a créés pour lui demander, mais Père, ce monsieur-là, il a dit, regardez la question qu'il vient de me dire. En réalité, c'est ce que chaque enfant de Dieu, ou chaque enfant, même dans une maison, si le père a donné des instructions, qu'il y a opposition ou qu'il y a une autre information, il devrait pouvoir se déplacer pour demander au père. Attends, le voisin là, il dit que tu as dit 22 heures. Est-ce que toi tu as dit réellement 22 heures? Alléluia. Vous savez, dans la formation pastorale, on appelle cette situation qui s'est produite là la crise identitaire. Dieu te crée à son image et à sa ressemblance. Et puis celui qui n'est pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est avec lui là qu'on va converser. Il y a problème. Et on a vu des rébellions s'installer dans nos communautés. Moi-même, j'en ai été. J'ai été rebelle. Oui, j'ai été rebelle ici. Je me suis mis, pas à coup de poing, hein, mais je me suis opposé farouchement sur mon point de vue par rapport à mon leader qui était là en ce temps. C'est vrai qu'il a ses raisons, mais frère, la vérité, on pouvait dire, Dieu ne nous a pas dit que quelqu'un allait de nous dire dans le jardin que poser une question. Dieu ne nous avait pas dit qu'il y avoir un serpent. Dieu ne nous avait pas dit qu'il allait nous mettre à une rue d'épreuve. Frère, la vie chrétienne est faite d'épreuves, donc de crises. Et c'est devant la crise qu'on reconnaît l'identité d'un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent être chrétiens, ça veut dire qu'il y a un verset biblique seulement que tu as lu, et puis c'est fini, c'est comme magie, potion magique. Quand j'ai lu là, ma situation a changé, frère. C'est toute la Bible que tu dois lire pour que ta situation change. Alléluia. On parle donc des crises politiques en ce qui concerne les crises. Il y a les crises politiques, les crises de gestion des affaires donc de l'État. Il y a les crises administratives dans une affaire publique. Il y a crise économique, plusieurs types de crises. Crise sentimentale, oui. Crise de nerfs. Pour ceux qui sont très colériques, moi j'ai été délivré. Alléluia. Crise d'humeur. Crise de puberté, j'en ai parlé tout à l'heure pour les adolescents. Mais crise de confiance, et c'est ce que nous venons de voir. Et c'est sur ça que nous appelons, ou nous mettons l'accent. Crise de confiance. Comment Dieu peut dire ne fais pas? Et puis toi tu vas rester en train de parler. Et c'est la réponse de la personne qui te préoccupe. Juste ça même, tu t'en vas manger. Frère, dans le monde ne t'aidera pas d'en sortir. Alléluia. Vous qui êtes mariés là, allez vous rendre. Surtout nos mamans. Va demander à ta camarade, ou à ta voisine de te donner un bon conseil. Frères et sœurs, fais un passé.
La seule personne que tu dois interroger, c'est Dieu. Frère, nous avons compris qu'il n'y a pas on ne pourra pas s'en sortir si nous voulons écouter l'homme. Alléluia. Et en Romains chapitre 28, Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Je sais qu'ils sont appelés selon son dessein, frère. Dans tout là, il y a des complots qui veulent te faire contre toi. Dans tout ce qui concourt à ton bien, il y a même la persécution. Les gens pensent que quand on dit qu'on est enfant de Dieu, alors tout va se dérouler comme sur des roulettes. Alléluia. Frère, la maladie va venir, c'est une crise. Tu peux te marier puis ne pas enfanter, c'est une crise. Tu peux vouloir te marier et ne pas te marier, c'est aussi une crise. Dans ton travail, on peut te haïr. C'est une crise. Dans tes affaires, il peut y avoir des blocages. C'est une crise. Quand dans ta famille, la sorcellerie se lève contre toi, c'est une crise. Mais la réponse pour résoudre les problèmes de crise, Dieu est clair là-dessus. Alléluia. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas en train de nous confiner. Dieu n'est pas en train de dire, il nous livre alors à Satan et il n'a pas de solution pour nous. Frère, c'est tellement clair. Si Dieu t'a donné un mandat, si Dieu t'a donné une commission, si ce que tu es en train de faire, c'est dans la voie de Dieu, qu'une crise survienne, ce que tu as à faire, c'est de faire retour à Dieu. Malheureusement, comme on n'aime pas prier, alors c'est Jérobi et son pasteur principal, Boni, on va appeler. Ah, hier, lui, il a vraiment souffert ma poursuite. Frère, si Dieu t'a montré que souffrir t'a poursuivi, ton travail, c'est que tes deux genoux, là, tu le mets à terre. Parce que nous, là, c'est pas fétiche, mon père. Alléluia. Tout ce que Dieu attendait d'Adam et Ève, c'est qu'il retourne à lui. On ne veut pas retourner à Dieu. On veut faire ce qu'on veut. Et malheureusement, ce que ça va donner, c'est que Dieu va nous chasser du jardin d'Éden. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, c'est vrai, on est à l'église, on est enfant de Dieu, créé à son image, à sa ressemblance, mais nous avons été chassés du jardin. Frère, les crises vont insister. Bien aimé, les crises vont chaque matin, tu te lèves, même pour manger, c'est une crise que tu dois gérer. Parce que Dieu a décrété une parole que c'est à la sueur de notre front que nous avons mangé. Donc on est devant l'équation. Si tu ne cherches pas le travail, pour vous qui venez d'avoir des diplômes, si tu ne cherches pas du travail, il va être difficile pour toi dans cette vie. Et si tu n'es pas patient dans ce travail, frère, dans le travail, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Ton patron même peut être ton propre ennemi. Mais le travail qu'il fait, c'est de te faire passer à un autre niveau. Les crises nous permettent de nous propulser dans notre destinée prophétique en tant qu'enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu ton appel. Parce que beaucoup d'entre nous, on prend crise comme on ne m'aime pas. Frère, si tu es enfant de Dieu, les attaques de le sorcier, même si tu les vois même vis-à-vis, tout ce qu'ils font là, c'est de te propulser dans ta destinée. Les propres frères de Joseph, ce qu'ils ont fait là, c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est la sorcellerie. Parce que le but c'était de le tuer. Mais comme dans le plan initial de Dieu, ce n'est pas que Joseph devait mourir. Joseph devait devenir premier ministre. Alors tout ce qu'il faut engager va pousser Joseph, malgré la douleur. Frère, être esclavage, c'est un jeu. Je ne sais pas, la Bible ne nous a pas donné tous ces détails, mais imaginez-vous, on est en train d'enchaîner Joseph, qui était dans leur Canaan, et puis se retrouver en Égypte.
Imagine-toi un esclave, tu es sur soleil, enchaîné, tu ne manges pas bien. Peut-être qu'on fait juste de l'eau sur toi. Juste on va le vendre encore. En plus que les Ismaélites l'aient acheté, on le vend. Frère, si c'est toi là, mais tu vas dire que Dieu n'était pas. Alléluia. Peut-être pour toi, ce n'est pas esclavage, mais c'est une maladie qui est là. Toi, tu fais ton effort, tu vas à l'hôpital, zéro. Il y en a beaucoup qui disent, moi là, c'est Dieu la même journée, il m'aide. Alléluia. Je sais, il reste combien de temps? Il y a 15 minutes. 15. Dieu. Dis avec moi, Dieu. Regardez bien. On n'a pas besoin d'aller trop. On est ici. Alléluia. Juste ça, c'est que, bon, le pasteur m'envoie. Que vous finissez Niago et puis qu'on m'envoie là-bas. Dans tous les cas, prédication n'était pas couche. Alléluia. Frère, c'est bâtir nos vies. C'est avoir la révélation des clés nécessaires pour que quand Christ va revenir, il puisse nous prendre. C'est ça. Donc, si tu as eu deux mots même, je t'ai donné crise. Et puis je t'ai dit, les crises, ce sont des changements qui sont en bien ou en mal. Il faut retenir ça. Et que Dieu suscite des crises pour nous faire propulser dans notre destinée. Quand une crise survient, ce que le chrétien doit faire, c'est de fléchir les 2 jours. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta fête puis babader. Il y en a qui aiment trop babader. Non, maman, on demande pardon. Ce n'est pas le lieu où on oublie. C'est le lieu où on va devant le Seigneur. On monte à la montagne pour parler avec Dieu. Si Anne n'avait pas parlé avec Dieu, elle n'allait pas voir Samuel. Alléluia. En Luc chapitre 18, le Seigneur lui-même nous enseigne de prier sans relâche. Parce que c'est dans la prière qu'on arrive à décanter les situations les plus difficiles. Si l'Église veut obtenir la situation de déblocage de la Côte d'Ivoire, nous tous on va être à genoux. J'ai dit l'Église. Les hommes politiques, c'est leur travail, ils sont en train de faire. Ça ne nous regarde pas. Nous, notre travail qui peut changer la situation des hommes politiques, c'est la prière. Je n'entends pas votre amen. Il y en a qui disent non, ça, moi-même je vais descendre au fond. Si tu descends, tu vas mourir là-bas. Si ce n'est pas un mandat que tu as fait comme je dis, tu vas mourir là-bas. Alléluia. J'ai répondu à un évangéliste qui me dit non, ça c'est tellement mal. Je dis, hey, be careful. Be careful. Vous qui parlez de l'air. Le procès là, quand il dit be careful, ça lui. Which one? Ah, yes. I know. I speak English. Quand même, on allait un peu, même si j'étais opposé, et puis c'est moi qui étais opposé au prophète anglais. Oui. Donc, c'est nous les vilains comme ça. Qui était opposé, M. Saraka. Ça doit être ton frère. On essaie de moi. Dieu. Fais voir. Jorobi. Je sais que tu n'aimes pas mon anglais. Je dis, monsieur, bon, vraiment, tout ce que tu dis là, tu vas trop vite et puis je comprends rien. Il y a un autre, c'était un Béninois, professeur de maths. Toi, Jorobi, là, tu avais voulu voler mes demi-points. Tu avais voulu voler mes demi-points. C'est-à-dire, on a fait calcul et puis je lui ai regardé un demi-point. Il dit, c'est moi, je voulais voler. Alléluia. Mais c'était des gens qui nous ont éduqués. Même quand on ne comprenait pas, vous savez, il y a des situations qu'on ne comprend pas souvent. Pasteur Bonny, c'est mon pasteur principal. Il y a des propositions que j'ai faites. Même si il donne son point de vue, dans mon cœur, je ne suis pas content. Mais quand c'est l'autorité, j'obéis. Parce qu'en réalité, il ne fera rien contre moi. Alléluia. Ah, bon, il commence à changer. Mais vous prenez de quoi? Crise. Frère, quand tu acceptes la situation de crise qui peut être une humiliation pour toi, il y a forcément une élévation. Amen. Le pasteur ne va pas dire le contraire, il est le pasteur principal ici. Yes. Mais s'il s'était placé ici, non, je ne vais pas. Ce n'est pas évident que ça arrive. Frère, tant
tu n'as pas compris tout ce que Dieu permet que cela t'arrive, c'est qu'il y a un glorieux projet de Dieu derrière. On voit les crises comme une situation pour nous humilier. Toujours c'est comme ça que lui-même voit les crises. C'était très simple pour Adam et Ève. Pour dire après, ah, vraiment on a péché, au lieu d'accuser, et puis c'est devenu un conflit. Monsieur accuse madame, madame accuse serpent. Mais les gens viennent dire, c'est ce qu'on fait le plus fort. Non, c'est celui-là qui est contre moi. C'est celui-là ou celle-là qui ne veut pas que je me marie. C'est celle-là qui est contre mon élévation. C'est celui-là qui ne veut pas que je réussisse. C'est cette nation, c'est ce pays, c'est ce président. Frère, ce n'est pas là-bas. Ça, c'est le monde qui s'occupe de ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu apprends doit être comme une information qui doit t'amener à retourner vers celui qui t'a appelé dans cette communauté ou à l'église ou qui t'a converti. Tu dois retourner vers une politique sévère. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que toi tu dis? Le centenier n'a pas dit au Seigneur, dis seulement un mot. Un centenier, un païen qui ne va pas à l'église avant. Mais il croit que Jésus est capable de dire un mot et la situation de son serviteur va changer. Et toi, enfant de Dieu, on n'active pas notre foi devant l'église. On ne revient pas au Seigneur. On ne se plonge pas dans la parole de Dieu. On ne va pas en profondeur. On reste de manière superficielle. Et l'église, tant que nous resterons de manière superficielle, notre situation ne va pas trouver de réponse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut qu'on prenne conscience face aux crises. Face aux crises. Nous avons vu en Genèse chapitre 1 que le premier verset, au commencement, la première crise, l'origine même des crises, commence déjà avec la rébellion de Satan. La Bible dit Dieu va créer toutes choses et la terre était informe et vide. Il y a eu, vous ne savez pas, un combat depuis le 3e ciel avec Satan, qui fut parachuté pour venir régner sur le 2e ciel et engager un combat comme toute la terre. Alléluia. C'était l'origine avant même que l'homme ne soit créé. Première crise. Et la deuxième crise, c'est ce que je vous ai révélé tout à l'heure, avec l'homme qui perd la confiance en son Dieu. Alléluia. Qui perd la confiance en son Dieu. Nous avons à comprendre ces choses. Comme la crise, c'est un désaccord. Mais ce désaccord-là, il peut avoir donc des situations avantageuses pour Dieu et pour l'homme. Et j'ai pris l'exemple donc de Joseph, en Genèse chapitre 37, on saute le 38 et on va jusqu'au verset 42 là-bas. Nous avons vu que Joseph, qui a fait un songe, va avoir forcément une situation de crise à gérer. Frère, c'est la crise qui permet aux chrétiens de mûrir. Alléluia. Les gens, si tu n'as pas géré crise, par exemple, si tu n'as pas vécu une situation difficile devant toi, le jour de toi-même tu serais face à cette situation-là, il sera difficile d'avoir la réponse. Donc Dieu va créer une crise pour ton information, pour ton instruction, pour que cela te serve à observer et désormais à dire quand c'était arrivé, même pas forcément à toi, mais quand c'était arrivé à telle personne, voilà comment ils ont réglé. Alors moi aussi, je fais comme ça. C'est quoi la Bible existe? Il y a dans la Bible ce qui ne nous est pas recommandé. On dit, David a cherché la femme d'Uri. Il a tué Uri lui-même. Mais c'est mon ami, toi tu vas aller chercher femme? Non. Parce que la réponse est que quand Nathan l'a supplie, David s'est répandu. C'est ce que toi tu dois retenir. Donc, si une situation pareille, pas forcément, mais comparable m'arrive, ce que je dois faire, me repentir. Et la repentance a échappé à nos premiers pères, Adam et Ève. Et je le répète encore, ce n'est pas à nous de nous en accuser. Alléluia. Ce n'est pas le lieu où on s'accuse. Il doit me laisser 5 minutes.
Il faut donc se lever. Le Seigneur dit en Jean chapitre 14, du premier verset au verset 4, il s'en va nous préparer une place. Frère, on est resté souvent attaché aux situations visuelles. Or, Dieu suscite également les crises en réalité pour nous rapprocher de lui. Donc, regardez que quand Adam et Ève pêchent, Dieu les cherche. La crise est déjà née. Mais derrière cette crise, il devait plutôt venir à Dieu que de se cacher devant Dieu. Alléluia. Beaucoup même, à cause d'un péché, je ne vous encourage pas à aller pécher, hein, mais à cause d'un péché, dit bon, ça, je ne vais plus à l'église. Frère, si on t'a mis sur discipline, ça va faire quoi? Et cette discipline, ça veut dire que c'est fini, le ciel est fermé. C'est la honte que tu as. Donc si tu as honte, on ne pêche pas. Alléluia. Parce que si tu pêches, on te met sous discipline, c'est pour t'emmener à revenir à Dieu. C'est salutaire pour toi et pour moi. Troisième chose que tu dois faire, que je suis en train de parler un peu de qu'est-ce que nous devons faire face à une crise. Le but du Seigneur, c'est qu'il y a un projet sur la vie de chacun de nous. Dieu a une mission pour chacun de nous. Notre mission n'est pas forcément pareille. Dieu t'a appelé peut-être à réussir dans un travail. Mais Dieu, quand les crises vont susciter, c'est pour que Dieu t'aide ou Dieu t'a amené à apprendre à ouvrir les yeux sur certains aspects qui t'échappaient. Alléluia. Dieu est en train de dire à Adam et Ève, en tout cas, dans votre parcours là, il devait avoir ce type-là. Mais comme je ne vous ai pas dit de parler avec lui, donc en principe, ne devez même pas poser à ce monsieur. Tout ce qu'il va vous dire, ne vous occupez pas. Vous venez me demander. Frère, dans des situations, souvent, on préfère écouter tellement au dehors. Or, celui qui parle, quand quelqu'un dit, est-ce que tu sais que celui-là dit? Voilà ce qu'il dit de toi. Dis-lui que tu es serpent. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas lui dire que tu es serpent. Mais si tu ne lui dis pas que tu es serpent, tu sais ce qu'il va faire? À cause de son action, on va te chasser dans ton famille. Ah, il y en a les mamans, vous êtes trop fortes. Vraiment, je vous respecte. Les mamans, elles n'oublient pas ce qu'on leur a dit en 1900. Dieu merci. Moi, j'oublie, j'oublie. Ah, Dieu merci, maman, Dieu te bénisse. Ah, si tu as cette onction-là, mais c'est que c'est le révérend, peut-être qu'il n'oublie pas. Non, les amis, parce que dans le jardin, il y avait deux hauts. Si un oublie trop, l'autre n'oublie pas. Non, c'est comme ça en fait, Dieu fait. Parce que Dieu permet, tu l'aides pour me permettre d'avoir des révélations peut-être que j'ai oublié. Alléluia. Mais pas pour que tu me rappelles. Tu m'avais incité, tu avais incité ma mère. Quelque chose que tu as oublié. On va venir te rappeler ça. Pardonnez, rappelez ce qui est bien. Ne rappelez pas ce qui est mauvais. Alléluia. Ma fille, comment? Sophia, elle est là, non? Celle. Tu m'entends bien? Le son passe, hein? Voilà. Il va avoir crise. C'est ça, ne vous inquiétez même pas. Foyer. Demande à Betty. On n'a pas de parler, ça fait. Oh. Toi aussi, tu veux me dire un peu de le fait que le diable est ici. Alléluia, Dieu le bénisse. J'ai oublié, mais j'étais tombé. J'étais quand même un peu trop de témoin à l'église. Oui, il a la réponse. Vraiment, Dieu te bénisse. Maman Dieu, je suis sûr que c'est toi qui as appris. C'est la femme qui n'oublie pas. Alléluia. Oh, Dieu soit loué, frère. Je suis venu te dire que dans ta vie chrétienne, il y aura crise. Amen. Le seul moyen de régler ta crise, c'est de revenir au Seigneur. On va se demander. On va lui dire son nom est infiniment. Frère, c'est lui qui peut résoudre nos situations.
Il peut résoudre la situation de crise de la Côte d'Ivoire. Il peut résoudre la situation de crise dans ton travail. Il peut résoudre la situation de crise dans ton foyer. Il peut résoudre la situation de crise face à un méchant. Ton nom est infiniment grand. Si tu crois que son nom est infiniment grand, il va résoudre une situation. Il va décanter une situation dans ta vie. Frère, peut-être qu'il y a une lutte que tu mets dans la prière, ma soeur. Il y a une lutte que tu mets toi seul. Mais Dieu, il y a la réponse. Ce matin, il est prêt à décanter cette situation. Adore-le ce matin. Oh, la passion. Seigneur, face à cette crise, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu qui délivre. Tu es un Dieu qui a un deuxième projet pour moi. Car tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et je sais que la situation que ma soeur traverse, tu as la solution. Et tu lui accordes cette solution ce matin. Au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit une maladie, qu'elle soit une épreuve, une attaque, un agent des ténèbres, des sorciers qui se sont levés. Oh, la puissance des démons guerriers qui se sont levés contre notre nation. Père, nos regards se tournent vers toi. Alors lève-toi comme Moïse à cette montagne. Les mains levées, nous déclarons que tu as la solution. Oh Dieu, l'Éternel notre étendard, lève-toi. Ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, qu'il y ait une situation bloquée, que la situation se débloque. Ceux qui sont attaqués constamment par les sorciers, par les méchants, ce matin, un feu dévorant détruit leurs actions et anéantit